Alors bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous parler de la problématique des caractères accentués dans le cadre du HTML. Il faut savoir que les accents ont toujours été un problème pour les ordinateurs. Pourquoi? Parce qu'au départ, les ordinateurs ont été développés par des personnes parlant l'anglais et donc on s'est préoccupé que du langage anglais dans lequel il n'y a pas d'accent. Donc forcément, lorsqu'on a voulu introduire des accents, eh bien ça a commencé à poser des problèmes. Et les capacités qu'on avait dans le temps, dans les années 80-90, n'étaient pas celles qu'on avait maintenant. Et donc on devait essayer de limiter la place, raison pour laquelle lorsqu'on avait défini des tables de caractères spécifiques à chaque pays. Et donc lorsque vous envoyez un fichier d'un pays à un autre, eh bien, les caractères qui n'étaient pas communs, à savoir principalement tout ce qui est caractère accentué en général, eh bien, avaient un petit peu de mal à passer, étaient parfois recopiés par d'autres caractères plus spécifiques à ce nouveau pays. Donc le HTML a le même problème, hein, donc on retrouve ces soucis-là, et il se peut donc très bien que lorsque vous tapez un texte comme ceci ici, où est-il déjà, eh bien ça se transforme dans quelque chose qui est devenu totalement illisible, comme vous le voyez là à droite. Alors on va voir comment résoudre ce problème de façon sûre. Alors il faut aussi se dire une chose, c'est que il se peut que sur votre machine ça paraisse bien, hein, qu'on voit ici clairement le texte, mais votre voisin avec la même page internet, eh bien lui il verra par contre des caractères différents parce que sa configuration n'est peut-être pas la même. Donc même si ça se présente bien chez vous sur votre page, il faut absolument que vous gériez les caractères spéciaux si vous voulez être sûr que votre page sera bien visible sur tous les ordinateurs de la planète. Alors pour que les accents passent correctement, eh bien, il faut remplacer tous ces caractères spéciaux, hein, donc principalement les caractères accentués, mais il y en a d'autres. Tous ces caractères spéciaux, il faut les remplacer par une séquence de caractères spécifiques. Et pour trouver cette séquence de caractères spécifiques, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Google, vous tapez caractères spéciaux HTML, vous faites une recherche donc sur ces trois mots-clés et vous allez directement tomber, oh là, caractère, il n'a pas enregistré caractères spéciaux HTML, voilà. Voilà, maintenant il a enregistré. Voilà, je trouve comme premier choix dans mon cas, mais il y en a plein d'autres, vous en trouverez autant que vous voulez. Si vous ne trouvez pas la première, c'est pas un dramatique, enfin un drame, si vous ne trouvez pas la même que la mienne, pardon. Donc vous avez ici caractères spéciaux en HTML, vous cliquez dessus et vous trouvez généralement un tableau à deux entrées. La première qui représente le caractère en question, donc le caractère qui pourrait poser problème dans certains alphabets, et le code HTML qui y correspond. Alors tous les caractères qui se retrouvent dans la langue anglaise généralement ne posent aucun problème, donc le guillemet en principe ne devrait pas avoir de problème, c'est déjà étonnant qu'il y ait une appellation spécifique pour ça. Maintenant ça va peut-être poser problème dans les pays dans lesquels le guillemet n'existe pas, hein, pour peu que ça existe. Mais donc voilà, le caractère qu'on voudrait bien voir affiché se trouve ici à gauche, et à droite vous allez trouver le caractère par lequel il faut le remplacer. Alors vous avez toute une liste évidemment avec tous les caractères un peu spéciaux, et dedans dans cette liste vous allez y retrouver nos fameux caractères accentués spécifiques à la langue française, les A, les E. Évidemment, il y a des caractères qui ne sont pas spécifiques à la langue française, mais voici par exemple la liste des A, hein, la séquence avec laquelle il faut remplacer pour le A grave, le A aigu, le A circonflexe, et on a un peu plus bas les E accent grave, accent aigu, cirque. Alors généralement, à part les accents aigus qui sont remplacés par acute, le terme acute, les autres portent quand même relativement bien leur nom, hein. E grave pour E accent grave, C cédile, il n'y a pas de problème, E cirque pour E accent circonflexe, donc c'est pas très compliqué à retenir. Alors comment ça fonctionne, comment on fait pour faire la mise en route de tout ça? Eh bien c'est pas très compliqué puisqu'il faut remplacer les caractères donc par la séquence en question. Donc le U accent grave, vous l'avez ici, U grave, donc la séquence est U grave, je vais faire un copier-coller, je copie ceci et je remplace mon U que j'ai ici par ce que j'ai copié, donc je colle ça ici.
Je fais la même chose avec les deux autres, donc le E accent aigu, toutes les séquences commencent toujours par un E commercial et se terminent par un point virgule, hein. Donc c'est entre les deux que vous mettez le nom du caractère. C'est un E accent aigu, donc c'est E acute. Voilà, et pour le A, on va faire pareil. E commercial, A grave, point virgule pour le terminer. Je sauvegarde ceci et je vais actualiser mon site web qui se trouve ici. Et voilà, comme par magie, mes accents ont totalement disparu. Et je suis certain que ceci sera visible sur toute la planète, sur tous les ordinateurs. Même si vous avez un ordinateur configuré pour parler en chinois ou en arabe, eh bien, vous verrez votre texte apparaître comme ceci avec certitude. Autre petite chose intéressante à savoir concernant les caractères spéciaux, c'est le caractère espace qui se trouve ici, ou space en anglais, qui correspond à la séquence NBSP. Alors ça va être utile parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué ou si vous le savez, mais en tout cas, si par exemple dans un texte je veux insérer plusieurs espaces comme ceci, je peux sauvegarder mon texte, il l'envoie sur le serveur, j'actualise, et bien il ne se passe strictement rien. Je peux rajouter un petit caractère en plus pour montrer qu'il a bien pris en compte ma modification. Voilà, j'actualise, vous voyez, il y a absolument aucun autre caractère qu'un seul ici. Et c'est le même problème avec les tabulations, hein. Si je mets une tabulation ici, je vais mettre encore un petit tiret, comme ça on voit vraiment s'il a pris la modification en compte. J'actualise ma page, et voilà, de nouveau, il ne prend qu'un seul caractère en compte et un espace. Donc même si vous mettez une tabulation, une ou plusieurs tabulations ou un ou plusieurs caractères espaces sont résumés à un seul et unique caractère. Donc c'est assez embêtant pour le HTML, et il y a plusieurs méthodes pour résoudre ça. Je veux dire, la moins bonne, c'est celle que je vais vous donner maintenant. La meilleure, c'est de travailler avec des tableaux, mais c'est vrai que si on veut mettre simplement entre deux mots quelques espaces, bah, c'est sans doute la plus appropriée. Et la plus appropriée, c'est donc d'utiliser la séquence, donc on retrouve dans les caractères spéciaux, qui est ici le E commercial NBSP, point virgule. Donc je copie ceci, ce sera beaucoup plus simple, parce qu'on va l'insérer plusieurs fois. Un espace, deux espaces, 3, 4, 5, 6, 7. Je sauvegarde le tout, j'actualise ma page, et voilà, maintenant cette fois-ci les espaces sont pris en considération. Mais bon, voilà, vous voyez la séquence que ça a fait, hein. J'ai mis 5 ou 6 fois NBSP d'affilée, c'est pas très esthétique, c'est pas très propre comme code. Donc si, à moins d'en avoir spécifiquement besoin, il y a d'autres méthodes, on en parlera dans les tableaux. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir dans les tableaux pour pouvoir placer un texte à différents endroits par rapport à un autre texte. Donc mettre de l'espace entre les informations, il est préférable d'utiliser un tableau. Mais bon, voilà, comme ça vous avez une autre solution d'appoint, on va dire, pour des usages différents et spécifiques. Merci pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo.